Bon matin, Acte 21. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Bon matin, Acte 21. Bon, vous allez bien? C'est beau vous voir. OK, j'ai assez bu. Et c'est une joie d'être ici ce matin et heureux d'être dans la belle ville de Sherbrooke où tout peut arriver. Et même à l'automne, les rivières peuvent déborder. Alléluia! Vive Sherbrooke. C'est une joie d'être avec vous. J'ai apporté des enseignements, et on va les avoir au vestiaire tantôt. J'ai plusieurs enseignements, des coffrets d'enseignement. Sur chaque coffret, il y a 4 ou 5 messages sur des thématiques. Alors, celui-ci, c'est pour les hommes. Il y en a un sur le couple, il y en a un sur la grâce, il y en a un sur être victorieux en Jésus, puis il y en a un autre sur comment bâtir sa maison, des enseignements pour construire nos foyers. Et là, je vois qu'il y a des têtes grises qui me regardent, puis ils disent « Wow, il y a encore une cassette. » Non, c'est pas une cassette, c'est une clé USB qu'il y a dedans. Come on! Heureux d'être avec vous ce matin. Le titre du message ce matin, « Ce que Judas a manqué en s'enlevant la vie ». Ce que Judas a manqué en s'enlevant la vie. Le sujet du suicide est encore bien souvent tabou dans l'Église. On a l'impression que c'est juste à l'extérieur de l'Église, et même là, on en parle très peu. Cet été, si vous avez suivi un petit peu les nouvelles durant le mois de juillet, il y a un policier de la Sûreté du Québec, et il a été le premier intervenant. Il est celui qui est arrivé lorsqu'il y avait eu la tuerie avec le docteur qui avait tué ses enfants. Et il a été le premier à arriver sur la scène et il a vu les enfants qui avaient été tués. Et les gens qui étaient proches de lui disent qu'il ne s'est jamais remis de ce traumatisme-là. Il avait été tellement frappé. Et à la fin du mois de juillet, l'été dernier, il a fini par s'enlever la vie. Parce qu'il avait complètement perdu foi dans l'humanité, foi dans qu'est-ce que l'humain était capable de faire. Et il y a quelque chose en moi qui était tellement attristé de voir que quelqu'un trouve la seule solution, c'est de s'enlever la vie pour faire face à la vie. Encore la semaine dernière, quelqu'un me rapportait qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui s'est enlevé la vie. La réalité c'est que ça arrive encore. Et ce que je veux regarder avec vous, c'est un texte qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 27, et on va regarder les versets 1 à 5, pour adresser le sujet de, est-ce que c'est possible des fois que même dans l'Église, on peut avoir des idées suicidaires? Est-ce que c'est possible que même dans l'Église, des fois, c'est peut-être pas de suicider qu'on a le goût, mais on a le goût de tout lâcher. On a le goût de tout saboter. On a juste le goût d'abandonner. Matthieu 27, les versets 1 à 5, on lit ceci. « Dès le matin, que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Un des aspects les plus atroces qui entourent la Pâque, c'est la trahison de Judas. Que les Romains aient voulu tuer Jésus, ça fait du sens. Que les religieux de l'époque aient détesté Jésus au point de vouloir souhaiter sa mort, ça fait du sens. Mais qu'un des disciples, un de ceux qui a vécu aux côtés de Jésus pendant 3 ans, un de ceux qui a vu les miracles, les guérisons, les délivrances, les résurrections, un de ceux qui a entendu les messages d'amour de Jésus, un de ceux que sa propre vie avait été épargnée quand il était dans le bateau au milieu d'une tempête, un de ceux qui a mangé les pains et les poissons que Jésus avait multipliés, que celui-ci soit un de ceux qui va trahir Jésus, il y a quelque chose d'incompréhensible pour nous, il y a quelque chose de complètement atroce dans cela. Mais c'est pourtant ce que Judas a fait. Et c'est tellement répugnant que son nom est devenu synonyme de trahison. On a encore l'expression, il a fait un Judas de soi-même. C'est devenu une expression. Tu sais, au Québec, il y a plusieurs saints. Plusieurs villages, plusieurs paroisses, Saint-Louis-d'A, puis Saint-Tite, puis Saint-ci, puis Saint-ça, puis Saint-ci, puis Saint-ça, mais tu ne trouveras jamais Saint-Judas. Et si jamais tu trouves un village qui s'appelle Saint-Judas, il n'y a pas personne qui va vouloir être le maire, il n'y a pas personne qui va vouloir aller rester là. Tu vois, si Judas voulait être connu, il a réussi. Mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Et il y a plusieurs suggestions qui ont été élaborées pour dire, mais comment a-t-il pu en arriver à une telle tradition? Comment en est-il arrivé là?
On sait que son intégrité est faible parce que la parole de Dieu nous dit qu'il volait de l'argent dans les offrandes. Quand une femme vient déverser son parfum aux pieds de Jésus pour oindre Jésus, c'est Judas qui va dire « Hey, on aurait pu vendre le parfum et avoir un peu plus d'argent. » Et c'est là que la parole de Dieu nous dit qu'il volait un petit peu dans les offrandes. On sait qu'ici, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et tu vois, une des clés ici, c'est un petit manque d'intégrité va te conduire à de grandes trahisons. S'il y a un petit manque d'intégrité dans ta vie, tu as besoin de l'adresser, parce que si tu ne l'adresses pas, ça va faire comme Judas, ça va grandir et ça va t'amener à une grande trahison. Mais certains vont dire que Judas, qui faisait partie du clan des Zélotes, qui était un groupe qui croyait dans la révolution d'Israël, dans la révolution militaire contre Rome. Donc, pour certains, quand Judas a trahi Jésus, c'est qu'il aurait voulu provoquer un conflit entre Jésus et Rome. Il voulait provoquer la situation pour qu'il y ait un affrontement. Mais peu importe les raisons de son geste. Judas s'est privé de 3 promesses de la résurrection en s'enlevant la vie et en abandonnant et en abdiquant. Il s'est privé de la promesse du pardon, il s'est privé de la promesse de la paix et il s'est privé de la promesse de la puissance que Jésus nous offre après la résurrection. Et la réalité c'est qu'il est possible de se priver de ces promesses-là dans nos vies quand j'ai le goût de tout abandonner, j'ai le goût de tout lâcher, j'ai le goût juste de fuir, j'ai juste le goût de baisser les bras parce que je suis découragé, je suis rendu au bout. Je pense peut-être pas m'enlever la vie, même que parfois ça arrive. Et peut-être tu es ici et tu as encore combattu des idées suicidaires toute la semaine. Et parfois on peut avoir des saisons où on a le goût de mourir. C'est correct, c'est possible, même en tant que croyant. Le prophète Élie avait le goût de mourir. Job avait le goût de mourir. Il y a des gens dans la parole de Dieu qui avaient le goût de mourir parce que la situation était tellement intense. Et peut-être que tu as le goût, des fois, de tout abandonner, mais des fois, c'est plus le suicide des plans de Dieu dans ma vie, le suicide de l'appel de Dieu sur ma vie, le suicide de mon mariage, le suicide de ma famille, le suicide de mon avenir. J'ai juste le goût d'abandonner, puis de baisser les bras, puis de lâcher prise, et de suicider tout l'appel et les plans que Dieu avait pour moi. Et ce faisant, je me prive des 3 promesses que Jésus m'offre à la croix. La première promesse, c'est le pardon de Jésus. Tu vois, Judas s'est privé du pardon de Jésus. Judas s'est enlevé la vie après l'arrestation de Jésus. Après que Jésus est arrêté, Judas va s'enlever la vie, mais il le fait avant la crucifixion, et avant d'avoir vu Jésus être fouetté et battu, Judas va s'enlever la vie. Mais ce n'est pas juste qu'il ne verra pas la crucifixion, c'est qu'il n'entendra pas ce que Jésus va dire à la croix lorsqu'il est cloué à la croix. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Judas étant déjà mort, Judas s'était déjà enlevé la vie, il n'a pas pu entendre cette parole de pardon que Jésus offrait même à la croix. Peut-être penses-tu que l'horreur du geste de Judas était impardonnable, mais c'est faux. La grâce de Dieu est assez grande pour même pardonner la trahison de Judas. Et c'est ça la grandeur de sa grâce, qui a été manifestée à la croix. Ça n'excuse pas mes gestes, mais ça les pardonne. Ça les pardonne. Tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la grâce. Et pour comprendre la grâce, ils vont dire, c'est pas grave ce que tu fais, c'est pas grave ce que tu fais, t'es pardonné, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est grave le péché. C'est mortel le péché. C'est ta mort qui peut en découler. Mais sa grâce est plus grande. Et c'est ça la grâce en abondance. C'est ça la grâce de notre Dieu. Et tu vois, la grâce de Jésus était offerte, était disponible, était accessible à Judas s'il n'y avait pas baissé les bras. Dans 2 Pierre 3, le verset 9, ça nous dit ceci. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Tu vois le désir de Dieu? Le désir de Dieu, c'est qu'on vienne tous à la repentance. C'est qu'il n'y a pas personne qui va être perdu. Dieu est patient envers nous, parce qu'il nous offre son pardon. Et cela était vrai même pour Judas. Parce que Dieu désirait que Judas aussi soit sauvé. Que personne ne périsse. Personne.
Judas était si près du sacrifice de Jésus. Il était à quelques heures, à peine, du sacrifice de Jésus. Pour le pardon de ses péchés, il était tout proche. Et tu vois, pour être pardonné, premièrement, il faut que je reconnaisse ma faute. Il faut que je reconnaisse mon péché. Et non seulement est-ce que je vais le reconnaître, mais deuxièmement, je vais le regretter. Il y a des fois qui disent « Ouais, je suis une manque, c'est tout ce que je te dis. » OK? Non. Je l'ai fait. Je le regrette. Et la troisième chose, c'est de recevoir le pardon que Dieu m'offre. Recevoir le pardon que Dieu va m'offrir. Et tu vois, dans Matthieu 27, les versets 3 à 4, on lit ceci. Alors, on l'a lu tantôt. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Tu vois comment il est proche? Parce que Judas, ce qu'il fait ici, il reconnaît son péché, il regrette son péché en retournant les pièces d'argent, mais ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne reçoit pas le pardon que Dieu lui offre. Au lieu de cela, il va s'enlever la vie. Il n'a pas demandé, il n'a pas reçu le pardon de Dieu. Et bien souvent, Dieu nous offre ce pardon-là, hein, et nous avons de la difficulté à le recevoir parce que nous-mêmes, on ne se l'accorde pas. Nous-mêmes, on ne se pardonne pas. Nous-mêmes, on est pris dans notre culpabilité, on est pris dans notre erreur, et on n'accepte pas et on ne reçoit pas le pardon de Dieu parce qu'on ne veut pas se l'accorder. Ma question est celle-ci. Qui es-tu pour te refuser ce que Dieu t'offre? Si Dieu t'offre le pardon, qui es-tu pour dire non? S'il est Dieu, reçois son pardon. Reçois son pardon. Tu vois, Judas n'a pas reçu son pardon. Il ne l'a pas reçu. Et peut-être tu es ici ce matin et tu as fait une erreur. Peut-être tu as fait un geste que tu regrettes cette semaine. Peut-être tu as eu une trahison de ta foi encore. Que tu as trahi ta foi. Alors que tu te dis croyant. Mais tu as fait quelque chose cette semaine. Et tu as trahi ta foi chrétienne. C'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas s'afficher comme chrétiens. C'est moins compliqué. Si un homme d'affaires, je dis, les gens savent-tu que tu es croyant? Ils disent, hey, es-tu malade? Je ne pourrais pas parler au secrétaire comme je le parle s'il savait que j'étais chrétien. Alors, j'aimerais t'imposer les mains, mon frère. La Bible n'est pas spécifique quand tu as dit d'imposer les mains. Place à l'interprétation. OK. Mais peut-être tu as encore trahi ta foi. OK. Si tu as un poisson sur ton auto, là, pourrais-tu conduire comme un chrétien, s'il te plaît? Parce que tu fais de la fausse publicité, OK? C'est bon. Trahison de notre foi. Et peut-être tu as trahi ta foi d'une façon beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. L'impression que tu n'es plus digne d'être un chrétien. L'impression que tu as passé, tu as échoué, que tous les plans de Dieu sont finis pour toi parce que tu es dans l'échec. Ne suicide pas ta marche chrétienne ce matin. Suicide pas ta marche avec Jésus ce matin. Suicide pas ta relation avec Jésus. Reconnais ta faute, repens-toi en regrettant ta faute, mais surtout reçois le pardon qu'il t'offre. Il a donné sa vie à la croix pour toi, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois libéré de ton péché. Ne te prive pas de son pardon. La deuxième chose que Judas s'est privé, c'est que Judas s'est privé de la paix de Jésus. Il s'est privé de la paix de Jésus. 3 jours après la mort de Judas et celle de Jésus, Judas est resté mort, mais Jésus est ressuscité. Et lorsqu'il est apparu aux disciples, il leur a dit ceci dans Jean 20, chapitre 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » La paix soit avec vous. Moi, j'aime Jésus. T'imagines tous les disciples, hein? Ils sont pris, ils ont peur, ils sont craintifs, ils sont dans la crainte, ils ont peur pour leur vie. Et tout à coup, la parole de Dieu nous dit que Jésus a passé à travers les murs, passé à travers la porte, papoum, il est au milieu d'eux, il dit, « Hey, la paix soit avec vous. » Tu sais pourquoi il leur a dit, « La paix soit avec vous? » Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu la frousse de leur vie.
Ils l'avaient vu crucifié pas longtemps avant, et là, il apparaît au milieu d'eux. Ils ont eu peur. Mais tu vois, Jésus dit, la paix, je vous offre que la paix soit avec vous. Et même si Judas avait entendu cette promesse de son vivant aux côtés de Jésus, parce qu'en Jean 14, Jésus avait dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus avait déjà fait la promesse de sa paix, et Judas avait entendu cette promesse-là, mais en s'enlevant la vie avant la résurrection de Jésus, il ne peut pas accueillir la paix que Jésus lui offre. Il y a tellement de gens qui sont troublés de nos jours, tellement de gens qui sont anxieux, qui font des crises de panique, qui sont dans l'angoisse, dans l'inquiétude, qui regardent autour et qui sont inquiets. Ils sont remplis d'inquiétude, de tourments dans leur être. Ils sont pris dans l'angoisse de la vie, où ils ont vécu des traumatismes qui font en sorte que la vie ne peut pas être la même après. Ils ne peuvent plus croire, comme ce policier qui a vécu ce traumatisme, qui ne pouvait plus croire dans la bonté de l'humanité, qui ne pouvait plus voir aucun autre espoir. Tu vois, il y a trop de gens qui cherchent la paix dans les choses de ce monde et ne la trouvent pas. Et bien souvent, il y a des gens qui vont penser trouver la paix en s'enlevant la vie. Au moins, je vais arrêter de souffrir. Au moins, je n'aurai pas à m'inquiéter. Peut-être es-tu aux prises avec l'angoisse. Peut-être es-tu aux prises avec des crises de panique. Peut-être tu es rempli d'inquiétude quand tu regardes autour de toi. Quand tu regardes les situations autour de toi, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes enfants, tes petits-enfants, dans tes parents, à ton travail, dans la société, tu regardes autour. Et c'est l'angoisse qui monte, c'est l'inquiétude qui monte. Est-ce que je peux te donner un conseil ce matin? Alors que tu regardes autour et que tu vois toute l'inquiétude que cela produit, est-ce que je pourrais te donner un conseil ce matin? Arrête de regarder autour puis regarde en haut. Parce que tu vas voir qu'au milieu de la pire tempête, le ciel est calme. Et là où tu es, dans les circonstances où tu es, quand tu es pris d'angoisse, tu as besoin de t'arrêter et regarder en haut. J'ai un ami qui a un chalet dans une région dans le nord de l'État de New York, et c'est au milieu de nulle part, littéralement au milieu de nulle part. Et je vais passer quelques temps avec lui, et puis un soir, on se fait un bon petit feu, puis c'est super bien. Il dit, « Hey, Daniel, viens-t'en, il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on aille là-bas. » Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on aille là-bas. On est bien, là, on est au feu, c'est quoi ton problème? Mais je suis chez eux. Pas le choix, hein? Tu sais? Parce que si je veux coucher là, ben, tu sais, sois gentil. Bon. Il m'amène à l'autre bout de son terrain. Je dis, OK. Là, il fait noir, puis on ne voit rien. Puis là, je dis, OK, où c'est qu'on s'en va? On s'en va au bout du terrain. Il dit, Daniel. Regarde. Mais là, je ne vois rien, il fait noir. De quoi tu parles? Lève la tête. Quand j'ai levé la tête, les millions et les millions d'étoiles qu'on pouvait voir. Tu vois, nous, à Montréal, on a oublié qu'il y a des étoiles. Mais au milieu de la campagne, quand il fait extrêmement noir, sont encore là, les étoiles. Et tu sais ce qui m'a frappé? Je regardais, il dit, c'est incroyable, hein? Tu vois comment Dieu est grand, il dit, c'est incroyable, hein? Wow. Et j'étais là et je me disais, Seigneur, toi qui tiens tout cet univers-là entre tes mains. Toi, tu tiens tout ça. Wow! Mes problèmes sont pas mal plus petits tout d'un coup. Mes inquiétudes sont moins grandes. Parce que je m'abrite dans un Dieu qui contrôle et qui tient l'univers entre ses mains. Quand tu regardes autour et que tu es rempli d'inquiétude, tu as besoin de paix, lève la tête et regarde en haut. Notre Dieu règne encore. La seule vraie source de paix, c'est Jésus. C'est le Christ ressuscité qui est vivant encore aujourd'hui. C'est pour ça que Paul a dit aux Philippiens, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu sais pourquoi ça surpasse son intelligence? Parce qu'avec ton intelligence, tu n'as aucune raison de ne pas t'inquiéter. Tu n'as aucune raison de ne pas t'inquiéter. Ton intelligence te dit, tu devrais t'inquiéter. Regarde ton compte de banque, là. Tu devrais t'inquiéter. Regarde le rapport du médecin, là. Tu devrais t'inquiéter. Regarde la situation dans tes enfants, là. Tu devrais t'inquiéter. Regarde la situation dans notre monde. Tu devrais t'inquiéter. Mais quand je confie tout à Dieu, il y a une paix qui vient.
Elle surpasse mon intelligence. Mon intelligence me dit, inquiète-toi, inquiète-toi. Mais mon Dieu me dit, c'est beau, je t'en contrôle. C'est beau, je t'en contrôle. Et tu sais quoi? Ça finit bien. J'ai lu la fin de l'histoire, là. Hein? Ça finit bien. Vraiment. Voler l'Apocalypse. Traverse les grosses bébêtes avec des têtes de je sais pas quoi, là. Il va jusqu'à la fin. Ça finit comme ça commence. Avec le jardin que Dieu va recréer. Ça finit bien. On gagne. Oh, la montée de toutes les religions, la montée de l'athéisme, la montée. Ben oui, qui monte, mais on gagne. Pas m'inquiéter. Je peux confier toutes choses parce que l'Éternel me porte entre ses mains. Et s'il me porte entre ses mains, Jésus dit, j'en échapperai pas aucun que tu vas me donner, Père. Aucun. Tu peux trouver ta paix ce matin. Quand tu es troublé, quand tu es inquiète, quand tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, tu peux trouver ta paix ce matin qui surpasse toute ton intelligence. Et pour trouver ou pour retrouver cette paix-là, confie-toi en lui. Tu sais, Seigneur, tu portes ma vie. Je ne comprends pas tout. Mais je te fais confiance. Je sais qui tu es. Tu sais, on est dans une société maintenant, on est dans une génération qui veut tout savoir pour tout comprendre. Puis on passe des heures et des heures et des heures sur Internet, puis sur Google pour comprendre. Tu ne peux pas avoir une conversation normale aujourd'hui. Tu as remarqué ça? Hein? Surtout ceux de mon âge, là. Vous savez ce que je veux dire, une conversation normale, hein? Une conversation normale, c'est quand tu parles avec un être humain. Hein? C'est tellement agréable de parler avec un être humain. Mais quand tu parles avec d'autres générations, là, tu parles de quelque chose, puis là, tu dis, ouais, je me demande, hein? La réponse est... Mais écoute, je veux te parler à toi. Le contact humain qu'on a tellement besoin. Tu vois, en Dieu, je peux trouver cette paix-là parce que je sais qu'il tient ma vie entre ses mains. Et c'est possible que Dieu n'ait pas de Google. Révolutionnaire, je le sais. Mais c'est possible qu'avec Dieu, tu ne peux pas aller sur ton téléphone, faire Google, Dieu, explique-moi pourquoi la souffrance frappe ma famille. Explique-moi pourquoi on n'est pas capable d'avoir un enfant. Explique-moi pourquoi le cancer vient de frapper dans la maison. Explique-moi. Non, tu n'as pas toujours la réponse. Mais ce que tu as, c'est Dieu. Et en lui, tu peux lui faire confiance parce qu'il est un Dieu qui est bon, il est un Dieu qui est grand, il est un Dieu qui m'aime. Je ne comprends pas tout, mais je peux me confier en lui. Je peux me confier en lui. En lui, je trouve ma paix. Suicide pas ta relation avec lui. Lâche pas. Abandonne pas ta relation avec Jésus juste parce que tu es dans un milieu d'une épreuve que tu ne comprends pas. Dans la tempête de l'épreuve et de l'angoisse, accroche-toi à lui, il est le prince de la paix. Et il va t'aider à la traverser. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu as remarqué que ce n'est pas marqué si, ça dit quand. Parce que la réalité de la vie ici-bas, c'est qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais s'il y a de l'ombre, ça veut dire qu'il y a de la lumière. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que Jésus est à mes côtés et il marche avec moi. Et ce n'est pas juste pour me garder là, c'est pour me conduire vers des verts pâturages et des eaux paisibles. Accroche-toi à lui ce matin. Si tu es au milieu de la tempête, tu dis, je ne comprends rien de ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui va arriver. Accroche-toi à lui. Il est le prince de la paix ce matin. Suicide pas. Coupe pas ta relation avec lui ce matin. Et la dernière chose, Judas s'est privé de la puissance de Jésus.
Tu vois, Judas était un nationaliste qui voulait renverser Rome par la force, par le militaire. Et combien c'est malheureux qu'en s'enlevant la vie, il s'est privé de la promesse de la puissance du Saint-Esprit. Une puissance qui était tellement forte, qui a envahi les croyants, qui, eux, n'ont pas bouleversé Rome, ils ont bouleversé le monde entier. Ça, c'est un bon temps pour un amen, mais bon, OK, on continue. Lâche pas, c'est bon. Tu vois, déjà après la résurrection, Jésus avait fait la promesse d'une puissance qui viendrait d'en haut, dans Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez avoir une telle puissance en vous que les gens vont être bouleversés par la puissance qui va se manifester dans vos vies et la puissance qui va se manifester à travers vos vies. Mais Judas, en s'enlevant la vie, lui qui avait soif de puissance, s'en est privé. Il s'est privé de tout ce qu'on voit dans le livre des Actes. Et dans chacune de nos Bibles, habituellement, c'est marqué le livre des Actes des apôtres. Mauvais titre. Ça devrait être le livre des Actes du Saint-Esprit dans les apôtres, dans les croyants. C'est le Saint-Esprit qui agit. Et tu vois, en s'enlevant la vie, il se prive de tous les exploits de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont cru. Lui qui avait soif de puissance, s'en est privé. Laisse-moi te poser une question ce matin. Est-ce que tu as soif de vivre cette puissance en toi et à travers toi? Est-ce que tu as soif de voir cette puissance de Dieu, le Saint-Esprit, parce que tu es un enfant de Dieu, puis le Saint-Esprit qui va agir en toi et à travers toi? Est-ce que tu as soif de ça? De le voir en toi. Quand tu as l'impression que c'est impossible de vivre sans tes dépendances, que c'est impossible d'être libre d'une dépendance, que ce soit la toxicomanie, l'alcool ou la pornographie. De dire, c'est impossible, je peux pas, c'est impossible de briser cette chaîne-là. Moi, je veux dire que c'est possible. Et il y a une puissance qui est plus grande que tes dépendances. Le Saint-Esprit en toi, cette puissance qui veut agir en toi pour te libérer et que les captifs soient libérés. De pouvoir vivre une vie victorieuse. C'est possible. De vivre la vie et de voir la manifestation des fruits de l'Esprit dans nos vies. De voir le Saint-Esprit qui transforme nos caractères. Je parlais avec quelqu'un qui me connaît depuis longtemps, puis on parlait récemment, puis la personne me regardait et m'a dit « Wow! J'aurais jamais pensé qu'un jour tu dirais une chose pareille. » Je dis « Amen. Saint-Esprit est à l'œuvre. Gloire à Dieu. Change mon cœur, change mes priorités, change mes valeurs, change mes... Hein? Pourquoi? Parce qu'il me rend plus patient, plus de compassion, plus de miséricorde, les fruits de l'Esprit. Et les fruits, ça prend un certain temps. Mais de voir le Saint-Esprit qui nous transforme, quand on est découragé de nous-mêmes, mais je ne changerai jamais. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Le Saint-Esprit en toi va faire cette œuvre-là, va venir faire cette œuvre-là. Mais de voir cette puissance non seulement en toi, mais à travers toi. Hein? Dans ton couple. De voir la puissance de cet esprit dans ton couple, de restaurer ton couple là où tu penses que c'est impossible, là où tu penses qu'il n'y a plus de vie, là où tu penses que c'est le désastre, là où tu penses de tirer à la plug, là où tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Et d'avoir le Saint-Esprit venir agir à travers toi. Voir le Saint-Esprit agir à travers dans ta famille, dans la vie de tes enfants, tes petits-enfants. De voir le Saint-Esprit qui va agir à travers toi dans ton entourage. Dis, Seigneur, sers-toi de moi, manifeste-toi dans ta puissance autour de moi. De voir dans les dons de l'Esprit dans ta vie. Si tu veux le voir, alors lâche pas, persévère. Ne te prive pas de la puissance que Dieu t'offre. Ne suicide pas tes rêves, ne suicide pas tes désirs, ne suicide pas tes aspirations. Perds pas espoir. Même si tu dis, oui, mais c'est impossible. Je le sais que c'est impossible, c'est pour ça que ça prend Dieu. Si Dieu te donne un rêve et que tu n'as pas peur, retourne en prière, tu n'as pas entendu de Dieu. Parce que les rêves de Dieu nous font peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'humainement, on n'est pas capable de le faire. Puis on ne voit pas comment on va pouvoir le faire. Et c'est là qu'on a besoin de Dieu. Dans l'espace où tu as peur, c'est l'espace où Dieu doit être. Et Dieu va susciter des choses en toi, puis il va dire, gars, hein? Non, non. Dieu cherche juste des gens qui vont lui dire, oui,
sers-toi de moi. Pareil comme dans le livre des Actes. Ils n'ont rien de spécial, ces gens-là. Même c'est ce qu'on les reproche. Ils n'ont même pas d'éducation, ils ne sont pas bien connectés, ils ne sont pas plugués, ils ne sont pas dans un bon réseau, ils n'ont pas les bonnes connexions, ils n'ont pas les bonnes finances, ils n'ont pas rien de ça. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le Saint-Esprit, pardon. Oh. Et tout devient possible. Abdique pas, lâche pas, suicide pas tes plans que Dieu a mis dans ton cœur parce que tu penses qu'ils sont impossibles. Sa puissance est encore à l'œuvre aujourd'hui. Sa puissance est encore à l'œuvre aujourd'hui. Tu vois, en s'enlevant la vie, Judas a manqué 3 promesses de la résurrection. Il s'est privé du pardon que Jésus lui offrait. Il s'est privé de la paix que Jésus lui offrait. Et il s'est privé de la puissance que Jésus lui offrait. Et peut-être tu es ici ce matin et tu as le goût de tout lâcher. Peut-être tu es ici ce matin. Puis si tu étais honnête avec moi, tu dis, moi, j'ai même plus le goût de vivre pour Jésus. Ça ne marche pas. Je suis dans la misère, je suis dans le trou, j'ai juste le goût de tout lâcher. Mais je suis venu à l'Église ce matin parce que c'est moins fatigant de venir à l'Église le matin que d'avoir à répondre toute la semaine aux gens qui vont me demander pourquoi je n'étais pas à l'Église dimanche. Amen. Fait que je vais aller à l'Église. Oui, moins de trouble. Mais la réalité est, c'est que tu commences à penser à suicider, à lâcher prise, à lâcher ta relation avec Jésus. Peut-être tu es ici ce matin et tu ne connais pas Jésus. Il y a quelqu'un qui t'a amené ou qui t'a tiré. Hein? Il y a quelqu'un qui t'a amené, viens, ça va être bon, il y a un vieux qui va être là le matin, ça va être bon. Puis tu te dis, mais à quoi bon vivre? Très bonne question. Très, très bonne question. Et j'aimerais te suggérer que si c'est la question pour laquelle tu te poses en dedans de toi, puis tu es ici, puis tu ne connais pas Jésus, c'est Dieu qui a déposé la question en toi. Parce que la Bible me dit que quand il t'a créé avec la pensée de l'éternité en toi. Puis il y a une question, tu dis, mais à quoi bon vivre? Ça, c'est la question de Dieu. Parce que tu as été créé pour être en relation avec Dieu. C'est pour ça que la vie ne trouve pas son sens à l'extérieur de Dieu. Et ce matin, Dieu est là, puis il frappe à la porte de ton cœur, puis si tu veux, il va rentrer dans ta vie. Il va te dire, viens faire quelque chose. Viens faire quelque chose. Tu dis, oui, mais je ne comprends pas tout. Ça fait 35 ans que je marche avec Jésus, je ne comprends pas tout moi non plus. Mais je marche avec lui pareil. Mais ce matin, tu as trouvé un sens, une raison de vivre. Parce que peut-être tu es envahi par des idées suicidaires. Peut-être que tu es croyant, mais ça va tellement mal, tu es tellement découragé, il y a tellement d'anxiété, il y a tellement de situations, puis si tu étais honnête avec moi, tu dis, cette semaine, je vais encore combattu des idées suicidaires. Il y a des fois que j'ai des idées où je veux m'enlever la vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as le désir de t'enlever la vie, ce n'est pas le péché impardonnable. Trouve quelqu'un à qui parler. Tu as besoin de parler avec quelqu'un. Tu as besoin d'aide. OK? Tu as besoin d'aide. Et au pire, si tu ne peux pas rejoindre quelqu'un, appelle, il y a des lignes d'écoute qui existent dans notre province. Il y a un système d'aide qui existe dans notre province 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Appelle. Puis là, je vous entends penser. Il y en a que je les entends penser. Je suis psychothérapeute, fait que j'entends vos pensées. Et oups, il y en a qui ont de l'arrêt mal tout d'un coup. Ouais, mais c'est-tu des chrétiens? Écoute-moi bien. Quand ta maison est en feu, là, c'est-tu vraiment important si le pompier est chrétien ou pas? OK? Tant mieux si tu arrives avec une Bible, mais arrive avec une hose! Laisse-moi te confirmer que pour avoir côtoyé bien des gens qui travaillent dans ces lignes d'écoute-là, d'avoir eu des formations avec eux, tu sais pourquoi ces gens-là sont là? Parce qu'ils ont encore les gens qui souffrent, eux autres aussi. C'est pas réservé aux chrétiens. Fait que si ça ne va pas, appelle, demande l'aide, va pas t'isoler. Il n'y a pas de honte à dire, là, je suis au combat dans mes pensées, là. J'ai le goût de m'enlever la vie, j'ai besoin d'aide. Parle. Parle.
Mais peut-être tu as juste besoin de t'accrocher parce que tu as le goût d'abandonner la vie chrétienne. Tu as peut-être le goût de suicider ton ministère, suicider ton appel, suicider ta marche avec Jésus. Tu as juste le goût de mettre fin. Tu as perdu espoir pour ton couple, pour ton foyer, tes enfants. Perdu espoir parce que tu as fait une erreur, puis tu as échoué encore une fois. Peut-être tu as perdu erreur parce qu'encore hier, tu es tombé dans une dépendance. Encore en fin de semaine, tu es tombé. Encore cette semaine, tu es retombé dans ta même dépendance. Tu dis, je suis fini, je ne pourrai jamais m'en sortir. Je suis condamné à être pris dans cette dépendance-là. Et tes pensées sont remplies d'inquiétude, d'angoisse et de tourments. Puis tu dis, à quoi bon continuer? À quoi bon continuer? Laisse-moi te dire ce matin, lâche pas. Lâche pas. Accroche-toi. C'est pas fini. Dieu n'a pas écrit son dernier chapitre dans ta vie encore. Et peu importe que tu penses que ça peut être la fin, je veux te rassurer ce matin que Dieu n'a pas fini avec toi. Il a commencé une œuvre en toi, il est fidèle pour l'accomplir, cette œuvre-là. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Reçois les promesses de résurrection ce matin. Reçois son pardon. J'ai encore échoué. Je le sais. Je comprends. La parole de Dieu dit, si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner. Et ça, c'est écrit à des croyants. Quand on tombe, Dieu n'est pas comme, ah ben là, je pensais qu'il était sauvé, lui. Non, il sait de ce que nous sommes faits. Fait que reçois son pardon ce matin. Reçois-le. Seigneur, je l'admets. Je le regrette et je le reçois. Je reçois ton pardon. Reçois sa paix ce matin. Reçois sa paix ce matin. On ne comprend pas toujours tout, mais on sait qu'il est là. Reçois sa paix. Et invite sa puissance dans ta vie. Tu comprends que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui était là au début de la création. C'est le même esprit. Si à partir de rien, cet esprit-là a été capable de créer tout l'univers, imagine ce qu'il peut faire dans ta vie. Imagine ce qu'il peut faire à travers ta vie. Accroche-toi à cette puissance-là. Ah, arrête. C'est pas vraiment possible ce que tu nous racontes un matin, là. C'est exagéré. Non, laisse-moi te prouver que c'est possible. Parce qu'en même temps que Judas a trahi Jésus, il y en a un autre qui a trahi Jésus, et c'est l'apôtre Pierre. Et tu vois, pour moi, la trahison de l'apôtre Pierre est pire que la trahison de Judas. Voici pourquoi. Judas n'a jamais dit à Jésus, face à face, les yeux dans les yeux, je ne te renierai jamais. Mais Pierre, oui. Je vais être avec toi, Seigneur, je vais être avec toi jusqu'au bout. Hein? Puis quand Jésus est arrêté, Pierre va le renier 3 fois. Et 3 fois, il va renier Jésus. Mais dans sa repentance, Pierre, il reste là. Il ne s'enlève pas la vie. Il reste là. Et quand Jésus ressuscité vient près de lui, il va lui demander à 3 reprises, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » Jésus est en train de restaurer l'apôtre Pierre. Et au jour de la Pentecôte, devant des milliers de personnes, lui qui avait honte, lui qui était gêné de dire qu'il connaissait Jésus devant des personnes, une à une, se lève devant toute Jérusalem, se lève devant toute la foule, puis il dit, « Écoutez-moi bien, si vous annoncez le royaume de Dieu. » Et ça nous dit que des milliers ont été rajoutés au royaume de Dieu cette journée-là. Si Dieu peut le faire avec l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il peut faire avec nous? Qu'est-ce qu'il peut faire avec nous? Même si tu as l'impression que tu as trahi Jésus, même si tu as l'impression que tu as trahi ta foi, même si tu as l'impression que tu as été un mauvais témoignage, dans la repentance, Jésus est capable de te restaurer et faire de toi l'homme ou la femme que Dieu t'a créé pour être. Il peut le faire avec toi. Je termine avec une citation d'Emmanuel Kant. Il dit, le suicide n'est pas abominable parce que Dieu est contre. Dieu est contre parce que le suicide est abominable. Mais il y a eu un autre Emmanuel, le Fils de Dieu, qui a dit ceci. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Je vais vous inviter à courber vos têtes. Fermez vos yeux. Et pardonnez-moi si je sors un petit peu de la normalité des réunions à Acts 21. Mais c'est fort sur mon cœur ici ce matin. Que tu es ici ce matin
et Jésus n'est pas dans ta vie. C'est pas étonnant que la vie ne fait aucun sens. Tu as été créé pour être en communion avec le Dieu créateur de tout l'univers. C'est ça le manque qui est en toi. C'est ça le vide. Blaise Pascal a dit qu'il y a un manque dans nos cœurs en tant qu'humains que seul Dieu peut venir remplir, à la forme de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment prier pour toi, si c'est ton cas ce matin, et te dire, j'aimerais que Jésus vienne dans ma vie. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Je ne comprends pas tout, mais je comprends ceci. J'ai besoin de Dieu dans ma vie parce que la vie, je ne trouve pas un sens. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es, je veux savoir pour qui je vais prier. Fait que juste lever ta main là où tu es. Juste lever ta main. Prends juste un instant. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Il y a des mains qui se lèvent en ce lieu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et Dieu vient dans ma vie. Viens dans ma vie. Tu es ici ce matin puis tu te bats avec des pensées suicidaires. Tu n'en parles pas à personne parce que tu es gêné d'en parler, parce que tu es chrétien. Et le fait est encore cette semaine, tu te battais. Puis des fois, tu t'es même fait des scénarios pour comment le faire. Ce matin, Dieu veut te donner l'esprit de vie ce matin. Mais peut-être tu es ici, c'est pas que tu as des pensées suicidaires, mais tu as peut-être des pensées suicidaires au niveau des plans pour ta vie. Tu as le goût de lâcher prise, tu as le goût juste d'abandonner. Tu as juste le goût d'arrêter de vivre ta vie pour chrétienne. Tu as tellement trahi Jésus dans tes comportements, dans tes agissements, dans tes paroles. Des choses dans lesquelles tu es impliqué, puis tu sais que ce n'est pas en lien avec ce que Dieu t'appelle à faire. Puis tu as juste le goût de tout lâcher. J'aimerais vraiment prier pour toi ce matin. Quand tu dis, je veux m'accrocher Jésus. Je veux m'accrocher Jésus. Je ne comprends pas. Mais ce matin, j'ai besoin de ton pardon, Jésus. Tu es peut-être tellement anxieux et troublé dans tes pensées ce matin que tu as besoin de la paix de Dieu. Juste la paix. Juste la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Peut-être tu es encore captif dans des dépendances ce matin. Tu as besoin de la puissance de Dieu qui se manifeste en toi. Des situations où tu dis c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Si tu es dans un de ces groupes-là ce matin, que tu as besoin de son pardon, tu as besoin de sa paix, tu as besoin de sa puissance, j'aimerais vraiment prier pour toi ce matin. Est-ce que tu veux lever ta main là où tu es pour savoir pour qui je vais prier? Personne qui va te demander pourquoi tu lèves ta main. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Dis, Seigneur, entends mon cœur ce matin. Entends mon cœur qui soupire après toi, mon cœur qui regarde vers toi ce matin. J'ai besoin de ton pardon ce matin. J'ai besoin de ta paix ce matin. Oh Jésus, j'ai besoin de ta puissance pour me libérer des chaînes qui me gardent captif, qui me gardent captive dans mes dépendances. Quand j'ai perdu tout espoir. Si tu as levé ta main ce matin ou tu aurais dû lever ta main, je vais te demander une dernière chose. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Juste te lever debout. OK? Juste te lever debout. Tu as levé ta main pour une de ces questions-là. Juste de te lever. Je m'excuse si ce n'est pas comme ça que vous faites ça à Acts 21, mais je suis vieux et je suis l'invité, je peux faire ce que je veux. Mais tu as levé ta main. Fais juste te lever. Fais juste te lever là où tu es. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. On est entre nous, là. On est dans la famille. Et il y a plein de mains qui se sont levées, puis je ne vois pas les gens se lever. Lève-toi. Pas avoir honte. Entre nous, on n'a pas à avoir honte. C'est dur, j'ai le goût de lâcher. J'ai le goût de lâcher. J'ai besoin de ce pardon-là. J'ai besoin de cette paix-là. J'ai besoin de cette puissance-là. Il y a des gens qui sont debout partout en ce lieu. Fait qu'hésite pas à te lever là où tu es. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de honte. Moi-même, je suis debout. J'ai encore soif de la puissance de Dieu dans ma vie et à travers ma vie. Je ne suis pas satisfait d'où j'en suis. Juste te lever là où tu es. Juste lever où tu es. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui est debout maintenant. Tu connais leur cœur. Ça nous dit dans la parole, Seigneur, que tu n'avais même pas besoin qu'on te dise à propos d'eux parce que tu connais déjà ce qui était dans le fond de leur cœur. Ici, ils se lèvent ce matin parce qu'il y a un désir dans leur cœur de te servir. Il y a un désir dans leur cœur de s'accrocher à toi. Il y a un désir dans leur cœur de t'inviter dans leur vie. Seigneur, alors qu'on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Je te prie pour ton pardon ce matin. Je te prie qu'on ressente ton pardon maintenant. Il y a des gens qui sont debout parce qu'ils confessent des choses. Il y a des gens qui sont assis, Seigneur, qui devraient être debout parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont même pas dignes. Va les chercher maintenant. Va parler à leur cœur maintenant. Que ta grâce est abondante, que ta grâce est pour eux également.
Seigneur, pour ceux qui ont besoin de paix, tu es le prince de la paix. Veux-tu venir calmer les tempêtes dans nos cœurs? Même si tu ne les calmes pas à l'extérieur, calme-les dans nos cœurs, dans nos pensées. Donne-nous tes pensées, que tu es fidèle et juste et que tu es le Tout-Puissant. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont besoin de ta puissance, encore une fois, ta puissance dans leur vie pour briser des chaînes, pour transformer des choses, que le fruit de l'Esprit peut se manifester dans leur vie. Mais je te prie aussi qu'on ait la puissance, Seigneur, qui se manifeste à l'extérieur de nous, pour les gens autour de nous, par les dons, par notre témoignage, par la puissance de notre témoignage. Sers-toi de nous, on te dit ce matin. Seigneur, je te prie contre ceux qui ont des pensées suicidaires. Je te prie pour eux ce matin. On prend autorité contre ces pensées parce que l'ennemi vient pour voler, détruire et tuer. Alors on prend autorité sur ces pensées ce matin parce qu'elles ne sont pas de toi. Et je te prie, Seigneur, pour des pensées de vie. Des pensées de vie en abondance, même si ça semble impossible présentement. Des pensées de vie en abondance. Et reçois toute la gloire et toute l'honneur, Jésus. Et tout le monde en dit Amen et Amen. Alors qu'on va aller dans le monde, restez debout, restez debout, restez debout, restez debout, restez debout. Si tu es assis ce matin, je veux que tu regardes autour de toi, puis il y a des gens qui sont debout. Et ce que j'aimerais, c'est que chacun, qu'il y ait quelqu'un qui vient, homme avec homme, femme avec femme, à moins que ce soit conjoint, il faut juste mettre ton bras autour. Tu sais, lâche pas, puis nous autres non plus, on ne lâchera pas. On va se tenir ensemble. Fait que juste de te lever maintenant, va vers les gens qui sont debout, juste pour les entourer, puis fais juste commencer à les bénir. Fais juste commencer à prier pour eux, fais juste commencer à les bénir, alors que l'équipe de louange va nous conduire dans la présence de Dieu, qu'on peut s'élever nos frères et nos sœurs, pour dire, lâche pas ce matin. Manque pas tout ce que les bénédictions que Jésus a pour toi.